Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et moi je suis de retour, moi ça va super. Bon, à part le fait que je me gèle les roubignoles, puisque on entre tout doucement en hiver, donc voilà. Alors aujourd'hui, au programme, nous avons un petit dessin. Alors je voulais faire un dessin de la mascotte du groupe d'Iron Maiden, Freddy. Alors Freddy c'est une espèce de petit zombie, enfin une sorte de mort. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, parce qu'ils l'ont fait à plusieurs sauces. Ils ont fait en Bob l'éponge, en Alien, etc. Enfin bref, en aviateur, blablabla. Voilà. Donc aujourd'hui ce sera Eddie. Donc pour mi-semaine ce sera une autre vidéo. Bon, je vais pas encore trouvé sur quel personnage. Je pense que ce sera peut-être l'épouvantail, un éminent Batman, etc. Et pour fin de semaine, il y aura une petite vidéo peut-être, ça je suis pas sûr, parce que c'est un projet que j'ai envie de faire, un truc qui m'est venu à l'idée, qui m'est venu à l'esprit, une idée qui m'est venue en tête, durant la semaine passée. Donc voilà. Alors, on va commencer notre dessin. Alors tout d'abord, Eddie a un visage très fin et une tête ovale, donc on va commencer par ça. Donc ici on va lui faire une tête ovale. Attendez, je règle un peu la caméra parce que je vous avouerai que c'est un peu chiant. Voilà, et ce truc ne veut pas tenir. Ouh là là, quel manque d'organisation, c'est affreux. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre pour le faire tenir? Ah, un pot de colle. Merde, ça roule. Fait chier. Ouais, tant pis. Bref, donc on va commencer par la tête, la tête ovale. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que vous voyez bien. Au pire, si vous voyez pas, je vais mettre un peu plus de luminosité. Voilà. Quoique non. Oh là là, quel manque d'organisation pour cette vidéo retour, c'est incroyable. Alors, donc, cette tête ovale, on commence par ça. Et il a une tête très fine. Donc voilà. Une tête fine et très élancée. Donc voilà. Alors, ici, on sépare avec une ligne horizontale la partie supérieure et inférieure. Il faut faire en sorte qu'elle soit isométrique, donc qu'elle soit égale. Pareil ensuite avec une barre verticale, de manière à ce que ce soit égaux du côté gauche et droit, soit égaux. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une ligne ici pour placer les yeux. Parce que quand on fait un dessin, on commence d'abord par placer. Alors ici, il va y avoir son nez, et là, il va y avoir sa grande bouche. Ensuite, il a un petit cou, un long petit cou. Voilà. Hop. De petites. Des épaules. Voilà. 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 Bon. Putain, il faut toujours redresser ce machin, c'est chiant. Voilà, donc ensuite, il a de longs cheveux. Donc d'abord, voilà, hop. Il a une longue crête. Hop, on fait sa longue crête. On fait plusieurs petites mèches. Voilà. Ce qui fait un très punk. Enfin, je trouve, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Alors, Eddie, comme c'est un petit mort, donc une sorte de petit zombie, il a un peu des yeux de squelette, etc. Donc ici, on va lui faire les arcs.
arcade. Voilà. Je le dessinerai peut-être pas aussi bien que le dessinateur qui a fait le personnage d'Eddie, hein, d'Iron Maiden. Alors ensuite, on a son nez. Donc son nez c'est un os, hein, puisque c'est un zombie. Donc voilà. Ensuite ici, on a sa bouche. Alors, il a un peu une bouche comme les zombies dans Walking Dead. Je sais pas si ça vous permet de vous imager un petit peu la bouche. Donc disons que sa bouche est comme ceci. Alors, on va juste... Il a la bouche un petit peu déchirée ici. Voilà. Alors, ensuite, on va donner forme aux arcades, etc. Donc, voilà. Voilà. Donc ici, on a fait l'arcade de ses os. Hein. Alors, ici, on va faire le restant de sa mâchoire. Et voilà. Donc voilà. Ici, on a déjà au moins sa bouche qui est faite. Donc sa bouche, c'est ici, c'est une sorte de vague. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les dents. Voilà, ici. Et là, on va dessiner sa gencive. Disons qu'il a... Voilà, donc on va dessiner sa gencive. Hein. Voilà. Attendez, j'ai mal fait de sa gencive, on va la recommencer. Quand on rate, c'est pas grave, on gomme, on s'en fout. Hein. L'erreur est humaine, vous savez. Hop, 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 hop. Voilà. Ah mais non. Si je regarde bien sur le modèle que j'ai, on voit toute sa gencive. Et pardonnez-moi, je me suis trompé. Donc, ce qui fait qu'on va mettre ses dents un petit peu plus basses. Hop. On fait sa gencive. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à faire ses dents. Wow. Donc ça, c'est ma farce qui vient de tomber. Hein. Ce gros boom qu'on vient d'entendre. Hop. On fait rejoindre les dents avec la gencive. En dessous, la gencive, on la voit pas, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Alors, dans tout le restant de sa bouche, il fait noir, on voit que dalle. Voilà. Bon. Maintenant, oh, zut. Hop. Excusez-moi. Voilà. Alors, maintenant, notre petit Eddie. Voilà. Ici, il y a ses cheveux. Hein. Voilà. Et voilà, donc là, ensuite, il nous reste ses yeux à faire. Voilà. Donc ses yeux, c'est deux petits points, hein, comme ceci. Et ici, on a son cou. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va devoir commencer, on va commencer à ombrer le visage un petit peu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, on va d'abord noircir tout ce qui est à noircir. Donc ici, il faut noircir l'intérieur de la bouche.
N'hésitez pas à appuyer sur le crayon parce que c'est une zone très contrastée. Je vais y arriver. Alors, ici, la déchirure qu'il a. Voilà. Voilà. Je vais mettre du modèle. Hein. Voilà. Et hop, une partie du menton. Voilà. Bon. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est faire le dessus des dents, donc de la gencive en noir. Voilà. Alors l'idée de faire Eddie d'Iron Maiden ne m'est pas venue comme ça, c'est une idée de mon père. Donc voilà, il voulait absolument que je fasse ce dessin, mais ça y est, maintenant t'as vu que je l'ai fait. Tu vois que je le fais. Donc j'espère qu'il va te plaire. Alors. Ici, autour de l'œil, zone très contrastée également, donc on met tout en noir. Hein. On noircit bien. Yep. Voilà. Et ici, l'intérieur du nez. Encore une zone très contrastée. Je vais y arriver, très contrastée. Donc voilà. Ça, c'est fait. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire quelques... quelques espèces de... on va dire des sortes de rides, hein, comme sa peau serait putréfiée. Hein. Voilà. Alors, ensuite... ici, c'est une zone très contrastée d'après le modèle qu'on me donne. Donc, en fait, les zones très contrastées en dehors de l'idée, donc sur la peau, je vais utiliser un autre crayon pour le faire. Pour ceux qui ont plusieurs crayons, bah, vous avez qu'à utiliser vos crayons à vous. Moi, j'ai les crayons que j'utilise pour mon cours de dessin, donc voilà. Vous avez peut-être pas compris ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Alors, ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien, en tout cas. Alors, ici, on fait une zone contrastée aussi. C'est pour faire ressortir l'arcade. Hein. Voilà, ici, on repasse bien. Voilà. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va éclaircir un petit peu plus sur les côtés. Donc ici, donc c'est une zone éclaircie, un peu sombre. Pareil là. Hein. Alors ici aussi. Voilà. Alors là, on fait la même chose, pardon. Alors, ici. Voilà. Donc là, c'est une zone très claire, apparemment, d'après le dessin. Voilà. Alors, les dents, on va les griser un petit peu. Mais très légèrement. Pour montrer qu'elles sont un petit peu pourries. Alors ensuite, ici,
c'est une zone très claire, donc on passe très légèrement avec le crayon. Bon, je vais aller un peu plus sur le foncé, avec ici, hein. Voilà. Comme ça, on va un peu voir les nuances de gris. Voilà, ici pareil. Voilà, et puis ici on repasse tout léger. Tout léger, léger, léger. Voilà. Alors, ensuite, ce qui nous reste à faire au niveau de la tête, ce sont les cheveux. Alors, les cheveux. Hop, je remets l'image. Voilà. Alors, les cheveux, hein. Alors ici, les cheveux, on met une petite zone noire pour montrer qu'ils sont bien assemblés ensemble, hein, comme une flamme en fait, si vous voulez. Ici, à la racine, on met un peu de noir. On appuie bien sur le crayon, hein. Voilà. On met un peu de noir, beaucoup de noir, même à la racine, je dirais. Et hop. Voilà, tout autour, hein. On en met bien tout autour. Voilà, alors, maintenant, on fait de longues lignes pour les cheveux. Voilà. Hop. Voilà. Alors ensuite, on prend crayon, on va faire une zone plus claire. Donc ici, on le fait plus clair, hein. Hop. Vous continuez tout autour de la racine à rajouter un peu plus de gris. Mais vous faites du gris léger. Enfin, entre les deux, je vais dire. Moyen, quoi. Vous faites un mélange des deux, vous faites en sorte que ça puisse se voir, hein. Hop. Comme ça. Hop. Bon, ce qu'on va faire ici, on va mettre un petit peu d'effet de brillance dans ses cheveux. Avec la gomme, hein, tout autour. Je sais pas si ça se voit. Ah ouais, ça se voit quand même. Voilà, un
petit effet de brillance dans ses cheveux. Donc il a des cheveux un petit peu comme s'il venait de se lever. En fait, on dirait moi quand j'avais mes cheveux longs que enfin, quand moi je me suis réveillé le matin et que j'avais les cheveux longs, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va faire le cou. Alors le cou, c'est une zone très contrastée encore. Hein. Alors, ensuite, on va faire ça. On va un petit peu poser les tendons et tout ça qui est censé avoir au cou. Et ensuite, on va tout on va constat. J'ai un problème avec le mot contrasté. Hein. C'est un truc de dingue. Bon, alors. Voilà. Voilà, donc ici, on laisse une partie blanche, comme ça, on voit un peu le tendon de ce côté-là. Alors ici, hop, on noircit, comme ça, on voit les tendons et tout, on voit encore tout ça. On va un peu plus appuyer pour les côtés de la mâchoire de Eddie. Voilà, comme ça c'est fait. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, le coup c'est fait. On repasse un peu de gris ici. Donc, non, on va pas prendre celui-là, on va prendre plus celui-ci, voilà. Donc, un gris très léger, hein, de manière à ce qu'on voit les nuances à l'écran. Enfin, moi, pour que vous puissiez voir les nuances à l'écran. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à faire les plis dans son t-shirt. Hein. Hop. Hop. Voilà. On lui fait de gros plis. Parce qu'il a un t-shirt très lourd apparemment. Et il est très maigre puisque c'est un mort, un zombie. Hein. Voilà. Et comme je trouvais que l'image était cool. Donc je me dis ça peut vraiment bien le faire pour Halloween. Puisque j'avais dit que j'allais refaire une vidéo. Et je me suis dit comme c'est Halloween on va faire quelque chose en rapport avec Halloween. Et je trouvais ça sympa. Et c'était une bonne idée à mon père hein, en passant. Donc voilà. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va lui faire ses petits bras. Voilà. Bon, maintenant, on va contraster tout ça. Alors, ça fait beaucoup de contraster dans une seule vidéo. J'ai besoin de l'image. Alors, on rajoute un peu de noir entre certains plis. Ici, pour donner un peu de volume à tout ça. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Je repasse les dents parce que j'ai peur qu'on ne les voie pas assez ici en bas. Les incisives. Mais bon, on les voit vachement mieux, je crois. Enfin, bref. Donc, voilà, ici. On met un peu de noir là. Hop. Voilà, donc il va y avoir plusieurs nuances de gris. Pour donner tout ce volume. Au t-shirt, à la tête, au personnage, quoi. Alors, du coup, ce qu'on doit faire... Ah, ici, j'ai oublié la nuance de noir. Vous voyez, même des fois, je fais des oublis, tout ça, donc... Voilà. Bon. Du coup. Voilà. Comme ça, on voit un peu mieux le visage est un peu plus défini, est un peu plus... Enfin, on voit mieux les arcades, le contour de ses yeux. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Ou pas, enfin, voilà. Alors, donc, maintenant, avec le t-shirt, on va prendre
Ce crayon là, ouais. Donc, oui. Donc, celui-ci, on va contraster un petit peu là, comme ça. On va un peu appuyer, hein. Voilà. Tout le reste, on fait très clair. Sauf là, ouais. Parce que voilà, là c'est une zone contrastée quand même. Ici, on le fait très clair. Très très clair. Limite, c'est glisser avec le crayon sur la feuille en fait. Bon, maintenant. Ah oui, il nous reste le petit... Voilà, ici, c'est une zone contrastée, donc on repasse en noir, hein. Alors, donc... Voilà. Ah. Là, il a un long col, en fait. Là, il a une partie que j'avais pas vue. Il a un long col, ici. Et hop là. Alors, ensuite, on fait... les traces de ses côtes, de son squelette, etc. Voilà. Et on le repasse au gris léger. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Du coup, maintenant, on fait un gris foncé ici, mais pas trop. Voilà. Très très foncé sur les bords là. Voilà. Et ensuite, on fait un gris léger sur ses petits bras. Et voilà. Et je suppose que là, on voit bien les nuances de gris et tout ça. Voilà, donc on a fait notre petit Eddy d'Iron Maiden. C'est une vidéo très courte aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je suis très très content du résultat. J'espère qu'elle va plaire à mon père qui a eu l'idée de Eddy d'Iron Maiden. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais un très très gros bisou. Je vous dis à la prochaine, donc c'est-à-dire mi-semaine, pour faire le portrait de un petit portrait de l'épouvantail. Je vous dis dessinez beaucoup, et je voulais vous dire aussi un gros merci pour les être 90 sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment cool. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah, abonnez-vous. Allez liker ma page Facebook, allez me rejoindre sur Twitter, etc. Blablabla. Vous connaissez la chanson, je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis, bah, on se dit à mercredi. Voilà, je vous dis à mercredi, ciao.